drone d'attaque de fabrication turque avec une vitesse estimée à près de 300 km par heure et une autonomie de plus de 20 heures de vol. Ces vecteurs aériens ont été réceptionnés par nos forces de défense et de sécurité dans le but de renforcer notre outil de défense, vous verrez. Recherche de solutions pour une refondation totale du système éducatif malien, c'est l'objectif des États généraux de l'éducation. Ces assises ont démarré hier partout dans le pays. Fademba Keïta nous fera le point de l'étape de Bamako dans ce journal. Vendredi 5 janvier, Madame, Monsieur, bonjour. Belle année 2024 à vous et soyez les bienvenus dans ce 13h. La nouvelle année s'annonce prometteuse pour l'armée malienne. Notre outil de défense se renforce avec la réception d'un nouveau lot de vecteurs aériens. Il s'agit des drones d'attaque de type TB2 de fabrication turque avec une vitesse estimée à près de 300 km par heure et une autonomie de plus de 20 heures de vol. Des appareils acquis dans le cadre de la dynamique coopération entre le Mali et la Turquie. Fousséni Tunkara. Un acte majeur en ce début d'année. Suprême des armées pour la remise solennelle des clés des aéronefs. Le président de la transition chef suprême des armées remet symboliquement les clés d'un nouveau lot de drones au chef d'état-major de l'armée de l'air. La remise a été suivie d'une visite guidée qui nous a permis de connaître les performances de cet appareil volant. D'abord, il est perçu comme le drone armé le plus efficace de sa catégorie. Ces drones d'attaque de type TBD de fabrication turque sont pourvus d'un système de reconnaissance, d'observation, de guidage et de frappe. Sa capacité de vitesse est estimée à près de 300 km à l'heure, avec une autonomie de plus de 27 heures de vol. Aujourd'hui, notre outil de défense est doté de ces drones grâce à la vitalité des relations entre le Mali et la Turquie. Ça s'inscrit bien évidemment dans l'amitié et la fraternité entre nos peuples, la coopération qui s'avance peu à peu, ainsi que dans la matière de la défense. Ça, c'est une coopération particulière. Ce que nous cherchons, ce sont des relations, des coopérations beaucoup plus vastes, couvrant tous les secteurs de la vie professionnelle et civile. La coopération avec la Turquie, c'est une coopération qui est vraiment fructueuse depuis qu'on a commencé. On a vu qu'il y a beaucoup d'acquisitions qui ont été faites. D'autres appuis supplémentaires en termes de moyens aériens, en termes de moyens tirés seront toujours les bienvenus et nous conforterons dans la mission que nous sommes en train d'exécuter. La hiérarchie militaire est confortée dans son choix de mettre en avant l'acquisition d'équipements de défense par les populations. Cette fascination du public est mise en évidence quotidiennement par la télévision nationale. Le chef d'état-major de l'armée de l'air a cité un exemple. Hier soir, je regardais au journal de l'ORTM un reportage très intéressant sur l'impact des vecteurs aériens dans la guerre contre le terrorisme. Il montrait la perception qu'ont les Maliens de l'action des drones et leur rôle dans la montée en puissance des forces armées maliennes et la dynamique positive enclenchée depuis 3 ans. Le reportage m'a intéressé car au-delà de son aspect anodin, il m'a semblé révéler quelques aspects très importants sur l'utilisation opérationnelle de ces appareils. Aspects qui méritent quelques orientations de l'institution militaire à l'intention du grand public pour mettre en perspective les avancées extraordinaires effectuées dans tous les domaines. Les Maliens n'ont plus besoin de regarder CNN puisque l'ORTM leur suffit. Dans son intervention, le ministre de la Défense et des anciens combattants a d'abord rappelé les efforts déjà consentis dans la mise en œuvre du plan de remontée en puissance des FAMA. Monsieur le Président de la Transition, vous nous avez doté des équipements les plus sophistiqués, des armements et des équipements individuels, aux véhicules de combat terrestres, aux radars de surveillance de l'espace aérien, aux avions de chasse, aux hélicoptères de combat et de manœuvre, aux drones de reconnaissance et d'attaque. Vous nous avez donné des infrastructures et des meilleures conditions de vie et de travail. À la lumière de tous les mécanismes objectifs de suivi et évaluation, et surtout en écoutant le peuple pour lequel nous nous battons,
nous pouvons dire avec modestie et fierté que nous avançons dans la bonne direction. Cette avancée notoire sur le terrain n'empêche le ministre Sadio Kamara, au nom des plus hautes autorités de la transition, de tendre la main aux égarés. Je réitère encore cet appel lancé à plusieurs reprises à nos frères égarés de rejoindre la République et le processus de paix intermalien. Cette volonté de paix sincère n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité pour notre pays, pour le vivre ensemble. L'alternative à la paix, c'est malheureusement la continuation de la guerre. Je tiens donc à réaffirmer avec fermeté aux ennemis de la paix qu'ils ne connaîtront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts. Car nous continuerons de veiller sur notre patrie et nous les enverrons vers le repos éternel pour le salut de notre peuple. Le chef suprême des armées, le premier ministre, le président de l'organe législatif de la transition et les membres du gouvernement ont apprécié une manœuvre au sol du drone TBD avant de quitter le pavillon présidentiel de l'aéroport président Modibo Keïta, Sénou. Des drones qui vont sans doute contribuer à la mission de sécurisation des personnes et de leurs biens par les FAMA. Ceux du poste de sécurité de Massina ont reçu le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko pour la fête de la Saint-Sylvestre. Le colonel Youssouf Oumar Sissé est allé remonter le moral de ces troupes et s'enquérir de leurs conditions de vie. Reportage image à Dirpa avec la voix de Fousséni Samaki. C'est le poste de sécurité de Massina que le commandant secteur 5 de l'opération Maliko a choisi pour le passage au nouvel an. Ici, le colonel Youssouf Oumar Sissé s'est enquéri des conditions dans lesquelles ces troupes effectuent leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens dans les Massina. C'était aussi le moment pour nous de féliciter, d'encourager les hommes et de les exhorter à plus d'engagement pour ce peuple épris de justice, ce peuple épris de paix, qui ne demande qu'à être sécurisé pour mener à bien ses activités. Donc c'est pour cela que nous avons passé les messages d'encouragement, les messages d'engagement de notre hiérarchie. Le colonel Sissé a rappelé les conduites à tenir par rapport à la situation sécuritaire locale avant de partager un repas de corps avec les FAMA du détachement de Massina. Un message d'engagement et surtout maintenant c'est surtout aux populations d'être beaucoup plus coopératifs et de fournir à nos hommes les renseignements dont ils ont besoin pour participer activement à leur sécurisation. Aujourd'hui nous sommes dans des zones de production qui nécessitent beaucoup de déploiement, qui demandent beaucoup de sécurité et nous osons espérer qu'ils seront davantage en collaboration pour que nous puissions mener à bien nos opérations. La visite aux autorités traditionnelles locales a mis fin à cette mission du commandant secteur 5 de l'opération Maliko à Massina. Je vous l'annonçais également en titre, les ateliers sur les états généraux de l'éducation dans les régions ambassades et consulats ont démarré hier 4 janvier et se poursuivront jusqu'au 6 de ce mois. Sur place, les acteurs de l'éducation à la base se concertent autour des problèmes qui minent l'école malienne. Les 18 thématiques au centre de ces sessions sont une recherche de solutions pour une refondation totale du système éducatif malien. Fademba Keïta pour le reportage. Les groupes de réflexion constitués et pilotés par des experts facilitateurs vont échanger sur la soixantaine de questionnaires assortis de 18 thématiques minutieusement choisies par la commission d'organisation des 10 États généraux. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de travailler sur 18 thématiques. Les thématiques en rapport avec les grandes orientations de l'éducation, les thématiques sur le préscolaire, du fondamental jusqu'au supérieur. Alors tous les secteurs, n'est-ce pas, sont abordés. Et nous avons au total 65 questionnaires qui vont être, n'est-ce pas, exposés devant le peuple élargi et chacun va exprimer de façon autonome quelles sont effectivement en tout cas les aspirations, quels sont effectivement en tout cas ce qu'il faut pour pouvoir répondre le système éducatif malien. Une analyse judicieuse des thématiques s'impose pour que l'idéal que s'est fixé le gouvernement de la transition, à savoir la refondation totale de notre système éducatif, soit atteint.
Les présentes assises des États généraux de l'éducation visent essentiellement à définir des orientations précises pour la refondation du système éducatif malien en cohérence avec les valeurs culturelles et les besoins de développement socio-économique du pays. Tous les secteurs sont à réétudier et à revaloriser. Adéquation, formation, emploi dans l'enseignement professionnel, quelle place accorder aux écoles privées dans le système éducatif malien, revoir le système LMD au niveau de l'enseignement supérieur, les défis de financement, d'insuffisance en nombre de chercheurs et d'infrastructures, l'application stricte des textes et règlements, l'orientation progressive des filles vers les séries sciences biologiques expérimentales et exactes, entre autres. En somme, les conclusions, synthèses et recommandations des phases régionales restent impératives pour la réussite de la phase nationale des États généraux de l'éducation prévue à Bamako du 16 au 19 janvier 2024. Les acteurs de la santé, eux et leurs partenaires sont à Ségou pour faire l'état des lieux de la mise en œuvre des activités au titre de l'année 2023. Ils réfléchissent aussi sur les stratégies à mettre en place pour relever les défis. Et parmi ces défis figurent en bonne place le renforcement du plateau technique, la couverture vaccinale des enfants et des femmes enceintes, la correspondance de Ramata Konaté et Issaba. La Direction générale de la santé et ses démembrements régionaux évaluent les activités menées en 2023 à travers le pays. Un espace de réflexion bénéfique selon les organisateurs à plus d'un titre. L'organisation des rencontres périodiques permet d'une part de discuter sur les performances, les imperfections de notre système de santé à tous les niveaux de la pyramide, de partager aussi les différentes expériences ou les bonnes pratiques qui ont servi à la résolution des différents problèmes prioritaires rencontrés, et d'autre part, de transmettre aussi les différentes orientations stratégiques du département. Surtout, ça va nous permettre aussi d'envisager, nous venons juste de terminer avec l'écriture de TB-VIH, le PALU aussi va commencer bientôt. Donc, c'est pour que nous soyons tous prêts vraiment à accueillir cette nouvelle subvention. Cette rencontre de coordination qui dure 3 jours permet aussi de passer au peigne fin les défis à relever et les stratégies pour surmonter ces obstacles. Il s'agit aussi pour nous d'aller dans le sens du renforcement du plateau technique. Le défi de renforcement des moyens logistiques compte tenu aujourd'hui de la rareté des ressources et des difficultés que le pays traverse depuis plus d'une décennie, le défi de la couverture vaccinale des enfants et des femmes enceintes. Ségou abrite cette rencontre de coordination entre la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique et les directions régionales, des travaux délocalisés pour la première fois. Et c'est pour réduire la mortalité maternelle et infantile que l'Office national de la santé et de la reproduction et l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel souhaitent développer une plateforme numérique intégrée de télémédecine. Les acteurs impliqués à la mise en œuvre de la dite plateforme dénommée Bangé Damou se sont réunis à la faveur d'un atelier de restitution. Mariam Koulibaly. Sauver des vies à travers l'éthique, c'est l'objectif recherché à travers la mise en place de la plateforme numérique intégrée télémédecine Bangé Damou. Le projet s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'ONASR et l'AGEFO. L'Office national de la reproduction et l'AGEFO, en communion d'esprit, d'engagement, se sont mis ensemble pour la création de la plateforme numérique de formation des matrones, des sages-femmes, pour qu'enfin, qu'on puisse avoir vraiment des agents bien qualifiés pour faire face au décès maternel. Nous en sommes fiers parce que autant nous donnons les réseaux pour les personnes de communiquer, autant on ne pouvait pas s'imaginer qu'on peut aider aujourd'hui un département comme celui de la santé à faire en sorte qu'on puisse sauver des vies. Si le fonds public arrive à sauver des vies grâce aux technologies de l'information et de la communication, je pense que c'est le meilleur bénéfice et la plus grande fierté que l'AGEFO pourra en tirer. Un partenariat qui doit contribuer,
sans nul doute à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile qui s'élève respectivement à 325 et 33 décès pour 1000 naissances selon l'enquête démographique de santé au Mali. Cette tragédie de décès maternel contraste avec le fait que la plupart des causes peuvent être prévenues avec un meilleur suivi de la femme enceinte, d'un accouchement mieux assisté et d'une meilleure orientation prise en charge des urgences obstétricales. La plateforme Bangé Damou demeure ainsi une solution idoine pour freiner le décès maternel, néonatal et infanto-juvénile. Et puis sport, football et l'actualité, c'est bien sûr la CAN Côte d'Ivoire qui commence dans exactement 8 jours. Les Aigles du Mali sont en pleine préparation. Les 27 joueurs retenus par le sélectionneur Eric Sekouchel multiplient les séances d'entraînement à Kabbalah. Un match ultime de préparation Mali-Guinée-Bissau est programmé pour demain samedi au stade du 26 mars. On en parle avec Siragatou Sissi. Après la liste des 27 aigles du Mali choisis pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le sélectionneur Eric Sekouchel est focalisé sur la dernière ligne droite de la préparation au plan local. Il y a une planification physique, technique et tactique qui a été mise en place. Voilà, depuis qu'on a repris, on a 2 entraînements par jour. Voilà, le matin qui est axé un peu plus sur le physique et le soir sur du jeu. Ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard ont eu des tests physiques à faire. Et c'était une séance, on va dire, un petit peu plus tactique, un petit peu plus qui nécessite moins d'efforts. Les Aigles du Mali disputeront un ultime match de préparation ce samedi à 19h au stade du 26 mars face aux Yurtus de la Guinée-Bissau. Sur certains secteurs de jeu, on va pouvoir mettre en place ce qu'on a travaillé, et puis sur d'autres. Les 27 aigles au complet, 16 anciens et 11 nouveaux vont apprendre à vivre ensemble, à se côtoyer, à créer une complicité et former une famille pour faire rêver le peuple malien. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos sur ORTM1. Ce sera à 20h. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah.